Bonjour, je suis Laurence Gay. Nous sommes vos coachs de stretching. J'introduirai les 2 premières séances de stretching et vous continuerez par la suite avec Julio. Je vous invite à vous placer les 2 pieds écartés de la largeur de vos épaules. Les bras le long du buste pour le moment. Ressentez vos pieds dans le sol et redressez-vous de tout votre long. On va commencer par une petite séquence d'échauffement. Vous allez ramener ensemble vos 2 mains, entrecroiser les doigts et monter vos poignets à hauteur des yeux. On va dessiner 8 petits cercles dans un sens en faisant rouler les poignets et 8 petits cercles dans l'autre sens. On commence le sens que vous voulez et on compte 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche, secouez vos mains, puis détendez les bras le long du buste. Maintenant, de petits cercles dans les épaules, de tout petits cercles de manière à ce que l'on puisse sentir les clavicules se réveiller et le haut du buste aussi se délier un peu. Donc de petits cercles de ce style-là, pas de grands cercles trop amples. On compte 8 cercles dans un sens et 8 dans l'autre. 1, 2, 3, continuez de vous grandir. 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous relâchez, remontez les épaules, puis lâchez-les complètement. Maintenant, c'est au niveau de la taille qu'on va s'échauffer. On va réveiller un petit peu le centre de la colonne vertébrale. Pour ce faire, le bassin va rester stable et on va faire tourner le buste dans l'axe de la taille, vers la droite et vers la gauche. On ne cherche pas à aller très loin, mais on cherche vraiment toujours à se grandir. Et on va sentir un petit peu plus d'ampleur dans le mouvement au fur et à mesure. On va compter 16 fois en tout. 1, 2, 3, 4, 5, ne baissez pas le regard vers le sol, 7, 8, 9, 10, 11, le mouvement un peu plus vif, 12, 13, 14, 15 et 16. Vous relâchez doucement. Très bien. Et maintenant, on va faire dessiner des cercles avec notre bassin. Vous gardez les jambes tendues et 8 cercles dans un sens. 1, 2, continuez de vous redresser. 3, 4, 5, c'est pas grave si les cercles sont plus petits. 6, essayez de faire un mouvement très fluide. 7 et 8 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On revient calmement au centre, le bassin retrouve sa place sur les jambes. Et cette fois-ci, on ramène nos 2 pieds ensemble. Genoux fléchis, on a la sensation de s'asseoir, le bassin descend très très bas. Il y a du poids qui s'installe dans nos talons. On dessine 8 cercles à droite et 8 cercles à gauche avec les genoux. 1, gardez le bassin lourd. 2, 3, à nouveau le mouvement peut être plus petit à partir du moment où vous cherchez à garder le mouvement délié. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'à-coup. Votre mouvement est souple. Et on change de côté vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On se redresse doucement et on retrouve à nouveau les pieds écartés de la largeur de nos épaules. On ressent le contact de nos pieds dans le sol. Vous laissez le poids du corps basculer un petit peu dans les talons, puis à l'avant des pieds. Vous posez un plateau sur la tête, un plateau très lourd, et vous vous redressez. On va essayer de garder dans la colonne vertébrale l'empreinte de ce grandissement. Ça veut dire que vous allez continuer de vous grandir. On va juste changer la position des jambes doucement. Vous expirez, vous laissez les genoux se fléchir. Ne vous arrondissez pas dans le haut du buste. Gardez le buste redressé, comme si vous portiez le plateau sur la tête. Inspirez doucement, tendez vos jambes calmement, toujours avec la sensation de grandir le dos. Et à nouveau, expire.
Laissez le bas de votre dos se relâcher. Et inspirez doucement, continuez de monter la poitrine au ciel. Expire à nouveau, relâchez bien les épaules tout en grandissant la nuque. Et inspire, on se redresse. On reste là où on est, toujours la sensation de la colonne vertébrale très longue. Vous allez tourner les paumes de main vers l'avant, monter les bras vers les côtés, les bras en croix. Ici, on va essayer de ressentir ce qui se passe dans nos épaules. Quand les paumes de main sont tournées vers le sol, j'exagère le mouvement. Les épaules remontent et le haut du corps est en train de s'arrondir, de se recroqueviller. Quand mes paumes de main sont tournées vers l'avant, les omoplates se rapprochent et redescendent. On va jouer sur ces deux mouvements exagérés. Vous allez prendre une inspiration, enrouler le haut du buste. Expire, rapprochez vos omoplates, descendez-les. Et encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, vous relâchez doucement. On va combiner le mouvement des omoplates avec celui des bras. Vous allez inspirer, monter les bras vers les côtés. Continuez de respirer, montez les bras tout en descendant les épaules. En expirant, vous redescendez les bras. On recommence 2 fois. Inspirez, tendez les paumes de main loin vers les côtés. Quand vous montez les bras, ne remontez pas les épaules, faites glisser les omoplates vers le sol. Et expire, on redescend. Encore une fois. Inspire. Grandissez la taille en absorbant le ventre. Et expire. Parfait. Et on combine ça avec les genoux. Genoux fléchis, vous inspirez, tendez doucement les jambes, étirez vos bras au ciel, grandissez-vous, allongez la nuque et regardez en l'air. Expire, genoux fléchis. Encore. Inspire. Expire, laissez le poids du corps dans le sol. Inspirez, sentez la colonne vertébrale se grandir. Et expire, on relâche. Très bien, c'en est fini pour la partie d'échauffement. Et on va maintenant rentrer dans les positions du stretching à proprement parler. On va écarter nos jambes davantage et orienter nos orteils vers l'extérieur à 45 degrés. Chacun va trouver ses marques, on aura tous des repères différents. À partir du moment où les bonnes actions sont engagées dans le corps, c'est juste. On va fléchir nos genoux d'ici. Les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. Il faut les replacer au-dessus de nos talons. Si c'est trop difficile à réaliser, c'est que vous avez trop écarté les jambes. Il faut rapprocher un petit peu les talons les uns des autres. Puis essayez à nouveau de placer vos genoux. Si vous les placez facilement, essayez de voir si vous ne pouvez pas écarter pour trouver la limite. Oups. Genou directement au-dessus de mes talons. Ça veut dire aussi que mon genou n'est pas au-dessus de mes orteils. Donc, ici, un bel angle droit entre mon pied et mon avant-jambe. Maintenant, je vais me concentrer sur mon bassin. Le bassin ne m'échappe pas, les os de mes fesses ne ressortent pas. J'essaie de descendre le bas de mon dos vers le sol. Le bas du ventre va remonter. Parfait. Je redresse la colonne vertébrale, le sternum vers le ciel. Ça commence à chauffer dans les cuisses, normal. On est en train d'étirer toute la jonction ici entre les os des fesses et l'arrière de vos cuisses. Inspirez doucement, poussez dans les talons, soulevez le bassin et expirez à nouveau. Gardez la colonne vertébrale grandie comme on a fait tout à l'heure et laissez le bassin s'alourdir. Inspire encore et expire. Portez un plateau lourd sur la tête, inspirez, tendez les jambes jusqu'en haut et expirez. On relâche, on revient les 2 pieds parallèles. Vos mains sont posées sur le haut des cuisses. On va ramener le menton vers la gorge, fléchir un peu les genoux et on va simplement enrouler le dos. On va relâcher la tension dans la colonne vertébrale. Laissez vos bras se relâcher aussi. Tournez doucement la tête à droite et à gauche. Gardez les genoux fléchis pour permettre au bas de votre dos de se relâcher. On va laisser les omoplates glisser vers les oreilles. Et on va rester là un petit peu. Vous allez doucement basculer le poids du corps d'un pied sur l'autre en relâchant complètement la colonne vertébrale. Certains d'entre vous seront là, d'autres personnes auront les mains sur le sol. À nouveau, peu importe. Ce qui importe, c'est de créer ce relâchement dans votre colonne vertébrale. Laissez la tête s'alourdir. On continue de voyager à droite et à gauche.
Puis on revient doucement au centre. On reprend conscience de nos pieds sur le sol, les genoux un peu fléchis. Et très doucement, en absorbant le ventre, vous enroulez le dos pour vous redresser. Très très doucement. Puis vous tendez les jambes. Puis on fait rouler nos épaules vers l'arrière. Parfait. Et on va retrouver l'écart de jambes de tout à l'heure pour nous replacer dans, on va appeler ça le squat. On ouvre les pieds vers l'extérieur, on fléchit les genoux au-dessus de nos talons, on oriente la base du dos vers le sol et on se redresse. On va refaire 3 fois, je monte mon bassin et je descends, puis on va transformer cette posture dans une autre position d'étirement. On inspire doucement, vous absorbez le bas-ventre et expirez, faites rouler les cuisses vers l'extérieur. Inspirez à nouveau, sentez la connexion des talons avec les os des fesses. Expirez doucement. Encore une fois, inspire et expire. On va garder la jambe droite fléchie et on va tendre la jambe gauche. J'ai soulevé mon talon et je l'oriente vers l'arrière. On va redresser le buste et on va tourner complètement le pied droit pour l'orienter directement vers la droite, dans le prolongement de votre jambe. Vous allez ramener vos 2 mains ensemble devant la poitrine. Ça va nous aider à trouver l'axe de notre buste. On n'est pas en train de pencher vers un côté ni vers l'avant. On garde toujours le bas du dos vers le sol, le sternum lui qui s'oriente vers le haut. Ici, on va étirer nos bras doucement en gardant la base solide et ample de cette posture. Vous inspirez calmement, vous gonflez les poumons et expirez en écartant les bras vers les côtés. Baissez les épaules. On inspire à nouveau, les mains se rapprochent, décollez les omoplates dans le dos et expire. Étirez doucement les bras. Encore une fois, inspire et expire. Gardez la position, vous allez regarder au-dessus de votre main droite. Laissez le bassin s'alourdir et tendez votre jambe gauche. On respire calmement ici et vous relâchez vos bras. Vous tendez la jambe droite et on va faire pivoter nos pieds. Le pied droit rentre un petit peu vers l'intérieur et le pied gauche s'oriente directement vers la gauche. On fléchit notre genou. La même sensation que dans la posture précédente, le squat, où on fait tourner notre cuisse vers l'extérieur. On n'est pas en train de pencher vers la cuisse, on se redresse. On prend appui dans la jambe tendue. On ramène les 2 mains ensemble et on reprend 3 fois l'étirement de nos bras. On inspire et expire. Sentez les bras s'étirer depuis le sternum jusqu'au bout des doigts. Et inspire. Expire. Poussez les 2 os des fesses dans le sol pour continuer de vous grandir. Inspire à nouveau. Et expire. On garde la posture, on se redresse avec un plateau posé sur la tête. Le bout de vos doigts touche les murs à droite et à gauche. Respirez calmement. Et on relâche. Vous revenez les 2 pieds parallèles. Les jambes restent toujours bien écartées, plus que la largeur de vos épaules. Vous replacez les mains sur le haut des cuisses. On inspire, on étire le buste. Et on expire. Cette fois-ci, on s'étire vers l'avant. On fléchit les genoux. Et on relâche complètement la tête. Remontez les épaules vers les oreilles. Secouez doucement la tête à droite et à gauche. Et mettez du poids à l'avant de vos pieds. Vous laissez la colonne vertébrale se déverser du bassin jusqu'à la terre. Expirez calmement et à chaque expiration, lâchez les vertèbres. Encore une respiration calme. Et on va se redresser en enroulant le dos. Poussez sous les pieds. Gardez le haut du buste décontracté. Et on revient, on fait rouler nos épaules vers l'arrière. On va retrouver à nouveau le squat. On ouvre nos pieds. On descend le coccyx vers le sol. On fait rouler les cuisses vers l'extérieur. On va tendre notre jambe gauche. On pousse le talon vers l'extérieur. On retrouve la jambe gauche tendue. Et on oriente le pied droit complètement vers la droite. On va retrouver notre position avec les 2 bras étirés vers les côtés. Et on continue de monter la poitrine vers le ciel. Doucement en expirant, vous allez venir poser le coude droit sur la cuisse.
Vous laissez votre bras gauche glisser derrière vous. Ne vous affalez pas sur la cuisse, poussez le coude et cherchez à faire tourner votre poitrine vers le plafond, menton vers la gorge. Poussez toujours dans le talon gauche, placez ensuite le bras gauche le long du buste et vous allez très doucement en inspirant étirer votre bras gauche pour l'amener au-dessus de votre tête. Tendez le bras, il tourne vers l'intérieur et vous le tendez et en même temps poussez dans le talon gauche. Respirez doucement ici. Gardez le talon droit ancré dans le sol et sentez une ligne se dessiner en vous du talon gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Puis vous baissez le bras à l'horizon, vous vous redressez doucement. Et on va faire pivoter nos jambes de l'autre côté. Le pied droit tourne vers l'intérieur, le pied gauche vers la gauche. Je n'ai pas à rapprocher mes pieds, je ne les ai pas éloignés. Je fléchis mon genou gauche. J'étire mes bras vers les côtés. Sentez que les omoplates aussi s'écartent dans le dos. On va doucement expirer. On pose le coude gauche sur la cuisse. On prend appui sur cette cuisse. On ne laisse pas ici le buste s'affaler. Tournez la poitrine vers le plafond. Sentez qu'il y a de l'espace qui commence à se créer dans toute la poitrine. Et laissez le bras droit derrière vous. Laissez l'épaule droite reculer. Allongez la nuque. Puis le bras droit le long du buste. Inspirez calmement, laissez le bras voyager devant vous. Hop. Et le bras va se placer dans le prolongement du thorax. Étirez le bras sans remonter l'épaule vers l'oreille et en même temps poussez dans votre talon droit. Et sentez cette fois-ci tout le côté droit s'étirer. Gardez la nuque longue en rapprochant le menton de la poitrine. Respirez calmement ici. Puis doucement en expirant, le bras droit voyage devant vous et on revient les deux pieds parallèles. On rapproche un petit peu nos jambes, on marque une pause ici et on va pivoter complètement maintenant vers la droite. Vous allez placer le genou droit directement au-dessus de sa cheville. On va retrouver ici le positionnement du talon qui tient notre genou, parce que le genou est directement connecté à notre bassin. On va monter sur le bout de nos doigts. Pour certains, ce sera plus facile de monter sur les poings. Et on va chercher à tendre la jambe arrière. Donc ça veut dire qu'il faut trouver ses repères. Souvent, il faut reculer un petit peu le pied. J'ai reculé ma jambe, mais je n'ai pas reculé mon genou. Il reste stable au-dessus de mon talon. Vous montez donc sur le bout des doigts ou bien sur les poings de manière à surélever le buste sur la cuisse, à ne pas être affalé sur la cuisse. Ici, très doucement, en inspirant, vous allez soulever le bassin et arrondir le dos. Lâchez bien la tête. Puis en expirant, le bassin s'alourdit. Tendez la jambe arrière et redressez votre buste. On est en train d'établir une connexion entre le talon arrière et la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. On inspire à nouveau, le bassin est soulevé. Expirez, poussez simultanément le talon gauche vers l'arrière et montez le sternum au ciel. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Il y a un étirement très fort dans le haut de la cuisse gauche. Relâchez doucement. Hop. Puis on va se redresser et on va simplement tourner de l'autre côté. On prend le temps d'abord de bien placer nos jambes. Mon genou gauche est directement au-dessus de ma cheville. Je recule ma jambe arrière de manière à garder cet aplomb de mon genou sur la cheville. Je remonte sur mes poings ou sur le bout de mes doigts. La jambe arrière, je vais la garder tendue. J'essaie de ne pas relâcher le genou. On inspire à nouveau. On soulève le bassin, le dos est rond, la tête est relâchée. Vous expirez, poussez dans le talon arrière, laissez le bassin s'alourdir et redressez le buste. Et inspire à nouveau. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Très bien. On relâche doucement. On voyage vers le côté. Et on ramène doucement les deux pieds l'un vers l'autre, parallèles. Tête relâchée. Certains auront les mains hors du sol, peu importe. Genoux un petit peu fléchis. On secoue doucement la tête à droite et à gauche. Et on se redresse lentement. Prenez votre temps, continuez de respirer et sentez les vertèbres s'empiler à nouveau, une à une. Tendez les jambes, faites rouler les épaules.
Et on va maintenant faire une petite transition vers des positions au sol, assises. Placez-vous par rapport à votre tapis sur l'un des côtés, les deux pieds à nouveau espacés de la largeur des épaules. On va retrouver le mouvement des bras qu'on a travaillé en tout début de pratique, paume de main tournée vers l'avant. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on expire, les mains redescendent. On refait ça encore une fois. On inspire, poussez sous les plantes de pied, remontez les rotules, absorbez le ventre et expire. On le fait une dernière fois. Inspire. Mais cette fois-ci, gardez les bras en l'air, fléchissez les genoux, expire. Cherchez à étirer le buste loin vers l'avant. Détendez doucement la tête. Les mains vont se poser sur le sol, mais ne cherchez pas à appuyer le sol. Lâchez les épaules. On va doucement venir marcher à quatre pattes. Et on se place ici dans la position pour faire le dos rond et le dos creux. Vos deux genoux sont espacés de la largeur de votre bassin et les deux mains de la largeur de vos épaules. Veillez à ce que les poignets reposent directement sous chaque épaule. On va prendre ici une inspiration en faisant le dos rond, tout simplement, et une expiration en faisant le dos creux. Voilà. En inspirant, poussez dans vos mains. Absorbez le nombril vers la colonne et sentez les omoplates se décoller. Puis expirez doucement, gardez les bras tendus, on ne laisse pas les coudes se fléchir et on redresse doucement le buste. Soyez sensible à nouveau à la mobilité dans vos épaules. Inspirez, expirez, sentez les omoplates glisser loin des oreilles et se rapprocher. Encore deux fois, inspirez. Expirez doucement, sentez aussi le bassin s'animer davantage. Inspirez et expirez. On va maintenant arrondir le dos, mais aussi amener un genou vers la poitrine. On regarde ce que ça va donner. En inspirant, mon dos est rond et je rapproche le genou de la poitrine. Et j'expire, je repose le genou au sol et je creuse le bas de mon dos. On le fait une fois à droite, une fois à gauche. Inspire, dos rond, genou vers la poitrine. Mon genou revient au sol. Expire, dos creux, maintenez les bras tendus. Inspirez, le genou gauche vers la poitrine. Expirez, le genou au sol et le dos creux. Maintenant, on va étirer une jambe. Vous inspirez, vous faites le dos rond, genou vers la poitrine. Et vous expirez, tendez la jambe droite loin vers l'arrière. Ne montez pas la jambe très haut. Gardez la jambe dans le prolongement de votre buste. Tournez la cuisse vers l'intérieur, pas de cuisse vers l'extérieur. Et maintenez la jambe tendue ici. Poussez dans vos deux mains pour créer un support à l'avant de votre buste. Et faites avec votre pied une demi-pointe. Poussez la naissance des orteils loin vers l'arrière. Absorbez le nombril et maintenez le bas de votre ventre. Allongez la nuque et créez un étirement depuis le pied droit jusqu'au sommet de la tête. Vous êtes étiré par les deux côtés. Respirez calmement. Et on expire doucement, on relâche. On retrouve l'appui de nos deux genoux, de nos deux mains. On refait un dos rond et un dos creux simple. On inspire le dos rond. Et on expire le dos creux. Ouais, maintenant qu'on a bien retrouvé nos appuis, inspire, dos rond, le genou gauche vers la poitrine. Et expire, j'étire la jambe loin derrière moi. Continuez de créer le support dans vos mains. Vous ne subissez pas le poids de votre corps, vous le repoussez loin du sol. La jambe gauche n'est pas montée exagérément. On fait tourner la cuisse vers l'intérieur et on sent que le bassin est porté par le bas du ventre. On absorbe le nombril. On respire calmement ici, on recrée de la longueur dans le dos. Et vous ressentez à nouveau cette ligne que vous dessinez du pied gauche jusqu'au sommet de la tête. Et on expire doucement, on relâche. Venez vous asseoir sur les talons. Remontez vos bras, comme on a fait tout à l'heure dans les positions debout. Tournez les paumes de main vers l'extérieur et faites coïncider les deux paumes. Maintenant, pressez les paumes de main ensemble et montez les bras au ciel. Ceux qui peuvent vont emmener les bras derrière les oreilles pour que l'étirement soit encore plus fort dans la poitrine. Ceux qui ne peuvent pas, bien sûr, restent là avec la direction du haut.
Puis, on va venir essayer de placer les bras derrière soi. Grandissez-vous, allongez la nuque, ne cassez pas la nuque, ne cassez pas le cou. Gardez de la longueur dans la colonne vertébrale et ne cambrez pas le dos. Gardez le bas de la cage thoracique vers le sol, vers le sol, vers le bas. On respire pleinement ici. Gonflez les poumons, videz-les calmement. Et en expire, on relâche. On secoue un petit peu nos mains. Et on va venir se placer en position assise, jambes écartées. Et chacun va essayer de trouver la meilleure manière de s'asseoir. Pour certains d'entre nous, lorsqu'on s'assoit comme ça, notre dos est tout recourbé. Il va falloir qu'on s'assoie sur un petit support. Utilisez votre tapis pour vous confectionner un support ou utilisez une serviette que vous pouvez avoir à proximité pour vous aider. Et vous vous asseyez directement pour que le bassin soit surélevé par rapport à vos cuisses. Les jambes tendues ici. On ne cherche pas à faire un grand écart facial. On cherche une position stable, donc chacun va être honnête avec ses limites. Peut-être que certains pourront écarter beaucoup et d'autres vont avoir un écart de jambes qui sera moins grand. Mais tout le monde cherche à redresser le bas du dos. On va venir ici placer nos deux mains sans se pencher ni vers l'avant. On place nos mains simplement sur nos jambes. On va commencer avec le côté droit. Vous ouvrez la paume de main droite et vous appuyez le dos de la main sur votre jambe. On va étirer le bras gauche, loin vers la gauche. Et là, nos deux bras dessinent une ligne en quelque sorte. On va utiliser la respiration. En expirant, vous allez vous recroqueviller. Là, on se recroqueville. Vous ramenez la main gauche sur la droite. En inspirant, vous laissez le bras voyager. Vous tournez la poitrine vers la gauche et vous laissez le bras gauche s'étirer à nouveau. Et expire, on s'enroule à nouveau. Gardez les jambes actives en poussant les talons vers l'avant. Et inspire, en inspirant, vous ouvrez le buste et vous étirez le bras. Et on recommence, expire. Et inspire, on ouvre. Vous restez là. Et vous laissez le bras gauche doucement venir loin derrière vous, sans vous recroqueviller ni sans vous cambrer. Oups, on garde toujours le bas de la cage thoracique vers le ventre. Puis certains vont venir poser le coude sur la cuisse, à condition de ne pas s'affaler vers le sol, à condition de garder la rotation externe du buste. Puis on va venir chercher un étirement plus long. On étire maintenant le bras gauche au-dessus du visage. Et vous allez laisser le bras se placer assez souple, il n'est pas rigide, il est un petit peu arrondi, on dit un peu en couronne. Et vous cherchez toujours à tourner la poitrine vers l'arrière, vers la gauche. Et vous gardez votre fesse gauche dans le sol. Et on reste là, expirez calmement dans toute la partie gauche de votre buste pour que la taille s'étire, pour que le thorax s'ouvre. Gardez la nuque longue, ne cassez pas votre nuque, ramenez le menton vers le bas. Puis doucement, en inspirant, vous vous redressez. Et là, on a la sensation d'un côté qui mesure 3 mètres. On va faire la même chose de l'autre côté. Replacez vos mains pour avoir des repères. Le dos de la main gauche contre l'intérieur de la jambe gauche. On étire notre bras droit vers la droite. Les deux bras font qu'un. On expire, hop, on se recroqueville. Arrondissez le dos, la main droite vient vers la gauche. Inspirez, faites glisser le bras et faites tourner la poitrine vers la droite. On recommence 2 fois. Expire doucement. Gardez les jambes actives, ne laissez pas les pieds retomber. Et inspire. Poussez avec le dos de la main gauche. Et expire à nouveau. Et inspire. Et là, on reste. Allongez la nuque, fixez un point devant vous. Et sentez que le bras droit peut aller peut-être un peu plus loin. Et maintenez l'appui de votre main gauche contre l'intérieur de la jambe. Certains seront pleinement satisfaits ici, d'autres pourront descendre le coude sur la cuisse. À nouveau, on ne s'effondre pas, on pousse le coude sur la cuisse et la poitrine ne tombe pas. Et maintenant pour tous, on va essayer d'étirer notre bras au-dessus du visage, au-dessus de la tête. On laisse le bras être un petit peu organique, circulaire, vivant et pas trop rigide. Et vous poussez la pointe du coude loin, loin, loin là-haut.
de manière à sentir un étirement, un chemin qui s'ouvre depuis la hanche droite qui est lourde, hop, jusqu'à votre coude. Regardez un point vers le ciel, maintenant menton vers la gorge, de manière à toujours aussi provoquer cette belle rotation vers l'extérieur dans la poitrine. Respirez pleinement dans le côté droit. Et vous relâchez doucement. Vous inspirez, vous revenez au centre. On va rapprocher les jambes, les détendre un petit peu. Et on va conclure ce cours. Vous allez venir vous placer dans une position de relaxation. Sur les genoux, vous vous allongez doucement sur les jambes, vous déposez le buste, puis le front à terre et vous laissez vos deux bras derrière vous. Détendez bien les épaules, laissez la tête s'alourdir et on va simplement observer la respiration. Vous allez laisser les expirations se faire profondes et en même temps que vous expirez, laissez le buste se relâcher sur les cuisses. Encore 3. 2. Vous enroulez doucement le dos pour vous redresser. Et voilà. À très bientôt pour une prochaine séance.